Shalom famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine venir la déposer. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire à ces contacts. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et fille du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis intègre. Par ta puissance. Par ta puissance. Ma victoire est acquise. Ma victoire est acquise. Par ton nom. Par ton nom. Je surpasse toutes choses. Je surpasse toutes choses. Et en ton nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer en ce soir, te célébrer, te magnifier, Seigneur. La Bible nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer en ta présence, Seigneur. Et nous sommes dans la joie de demeurer en ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous invoquons ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens nous poindre, Seigneur, pour la grande moisson, Seigneur. Viens nous qualifier, Seigneur. Viens mettre en nous, Seigneur, le fardeau de ton œuvre. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
moisson, loin de ton esprit. Oui, je prends les territoires pour le royaume, loin de ton esprit. Nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui fais de nous des conquérants, toi qui vis d'éternité en éternité. La parole déclare que tu nous as acquis au prix de ton sang. Oui, tu as livré publiquement en spectacle les autorités, les dominations en triomphant d'elles à la croix. Oui, tu nous entraînes dans ton cortège triomphal. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons pousser des hurrahs et des vivants en ton honneur. Toi qui as triomphé pour nous. Bénissons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, toi le véritable, oui, notre âme est tranquille auprès de toi, en ces temps de tumulte, en ces temps de panique, en ce temps de grande frayeur, nous sommes tranquilles parce que nous reposons à l'homme du Tout-Puissant, oui, nous sommes tranquilles parce que toi, tu veilles sur nous, notre Rédempteur vit à jamais, et nous sommes dans la tranquillité, parce que toi, tu es toujours avec nous. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons reconnaître que tu es là pour nous. Nous voulons reconnaître que tu es celui-là même qui vit d'éternité en éternité, de siècle en siècle, d'âge en âge. Béni sois-tu. Bien-aimé, est-ce que tu peux pousser des hurrahs, des acclamations au nom de Jésus? Ah, bien-aimé, bienvenue au mercredi des conquérants. Oui, si tu es avec quelqu'un à la maison, dis-lui, tu es un conquérant. Et même si tu es seul devant ton écran, sache également que tu es un conquérant. Parce que Christ a vaincu. Christ a conquis la vie pour toi par sa mort et sa résurrection. Et il vit, notre Rédempteur vit. Et nous sommes dans les cieux, à la droite de Père. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons le proclamer. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur par tes acclamations. Amen. Amen. Bien-aimés, bienvenue au mercredi des conquérants, comme je le disais. Le lieu où nous sommes équipés, nous nous sommes transformés en des conquérants pour récupérer tous les centimètres carrés de notre territoire en Christ. Et aujourd'hui, notre Père, le pasteur Stéphane, nous entraîne sur la voie du revêtement spirituel. Oui, cela fait un bon moment maintenant qu'il nous enseigne sur le revêtement spirituel et il nous a donné déjà 3 types de revêtements à ôter, à savoir l'habit des inconvertis, l'habit de nudité, l'habit de deuil et également l'habit des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Et nous allons aller dans la parole de Dieu en 2 Corinthiens, le chapitre 2 au verset 14 qui dit « Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Bien-aimés,
grâce à cette victoire que Jésus a acquis pour nous à la croix, il nous fait pas seulement un jour, pas seulement de temps en temps, pas seulement à certains moments, mais il nous fait toujours triompher. Donc sache que maintenant nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que notre Rédempteur est vivant. Amen. C'est pourquoi nous allons, comme des concurrents, tu vas te tenir debout autant que cela t'est possible, parce qu'un conquérant se caractérise par sa vigueur, un conquérant se caractérise par sa force. Alors, nous allons tenir début et nous allons entrer dans un moment de combat spirituel parce que nous avons une âme. Dis avec moi, j'ai une âme. Et cette âme, elle est plus puissante que les tanks, elle est plus puissante que les missiles. Cette âme, c'est la prière. Car selon Jacques 5, le verset 16, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, par la grâce du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que tout vêtement de deuil, tout vêtement tout vêtement sale, par lequel le diable avait l'occasion de nous accuser, que cela soit ôté au nom de Jésus. Tu vas pas d'aimer, tu vas prier au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, nous retirons, nous déchirons tout vêtement de deuil, tout vêtement sale, tout vêtement de nudité, tout vêtement sale par lequel le diable avait l'occasion de réclamer notre vie, de réclamer notre bénédiction, de réclamer nos possessions. Nous déchirons ces vêtements au nom de Jésus. Nous déchirons, nous ôtons au nom de Jésus. Nous nous dépouillons, nous nous débarrassons de tout vêtement sale par lequel le diable réclamait nos possessions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas battre les mains une fois si tu es avec moi. Tu vas battre les mains encore 2 fois et tu vas crier Alléluia. 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 Nous allons encore prier. Nous allons encore prier pour ôter tout vêtement qui est l'hypocrisie, l'habit des pharisiens. Amen. Nous allons ôter, nous allons chasser loin de nous tout sentiment dans notre cœur qui aurait tendance à nous conduire dans l'hypocrisie. Tu vas t'élever, tu vas pas d'aimer, tu vas prier encore avec vie. Rendelebo shalabakandelebo, remamamama yandelebe, retekedelebo shibilikanabelebo, roborobo shelebe. Nous dépouillons, nous ôtons, nous déchirons tout vêtement d'hypocrisie que le diable a mis sur nous. Nous nous débarrassons, nous chassons dans notre cœur tout sentiment qui pourrait s'apparenter à l'hypocrisie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la parole déclare que en 2 Corinthiens 3, 18, que nous tous le visage découvert, que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu vas te disposer à entrer dans un moment de contemplation afin que la gloire du Seigneur soit ton revêtement au nom de Jésus. Amen. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Toi qui es assis sur ton trône de gloire. Nous nous approchons du trône de la grâce. Nous venons devant toi, Seigneur, humblement, Jésus. Oh, Seigneur, par nos offenses, par l'orgueil de nos cœurs, nous t'avons méprisé, nous t'avons rejeté, Seigneur. Mais maintenant, Jésus, nous venons à toi, tels que nous sommes, Seigneur. Nous venons à toi de tout notre cœur, Jésus. Je vais inviter quelqu'un à dire, Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur. Je viens à toi. Je vais inviter le peuple de Dieu à dire, Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons bénir le nom du Seigneur? Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Oui, Seigneur, longtemps nous sommes éloignés de toi. Maintenant, Jésus, nous sommes à toi. Viens prendre le contrôle. Viens guérir. Viens bénir. Viens changer. Alléluia. Oh. Je t'avais méprisé à mes
mes yeux. Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, moi je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur va naître un chant. Seigneur, sois magnifié. Hey. Seigneur, sois magnifié. Je t'avais méprisé à mes yeux. Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois ma faute. Change mon cœur et montre-moi la voie. Oh. Et dans mon cœur va naître un chant. Oh Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Je chante avec les anges, sois magnifié. Seigneur, oh, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, sois magnifié. Seigneur, Seigneur, sois magnifié. Je chante avec les anges, sois magnifié, Seigneur. Tu es exalté, tu es élevé. Il n'y a rien, oh Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, sois magnifié. Oh Seigneur, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Quand je pense à ta bonté, quand je vois tes bontés dans ma vie, je ne peux que te glorifier et déclarer que tu es bon, Jésus, et chanter ce chant plein de reconnaissance, Seigneur. Oh Seigneur, sois magnifié. Je t'invite à élever la voix, bénis le nom de ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, sois magnifié dans ma vie, sois magnifié dans ma vie, sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié, Jésus, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois glorifié, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié.
tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Oh Seigneur, sois magnifié. Nous t'acclamons, Jésus. Sois magnifié, sois élevé. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es élevé. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu es mon pourvoyeur. C'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Tu as gardé nos familles, Jésus. Oh Dieu, mon cœur plein de reconnaissance. Alors je vais chanter ce chant, Seigneur, pour te dire, mon Dieu, je vois ta bonté dans ma vie. Je vois ta main dans ma vie. Alors je veux plus de toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Oh, oh, Jésus. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi dans nos vies. Fais briller ta face sur nous, Seigneur. Fais briller ta face sur nous. Jésus, alléluia, tu es mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Nous le déclarons ensemble. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Encore une fois, nous le déclarons, nous le désirons, Seigneur. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur.
à toi. Dieu mon pourvoyeur. Oh, Pourvoyeur. oui Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, ce soir nous nous attendons à toi. Nous savons que tu as les paroles de vie, Seigneur. Et ce soir, nous voulons nous remettre entre tes mains. Je veux remettre mon cœur, mes pensées entre tes mains, Père. Conduis toutes choses, Seigneur. Ce soir, je prie, accorde une guérison, accorde une délivrance. Ouvre les yeux de quelqu'un. Permets à ce que, Seigneur Dieu, la parole fasse du bien. Seigneur, tu déclares que tu apportes ta parole et ta parole guérit les malades. Seigneur, nous sommes certainement malades de quelque chose. C'est pourquoi je prie, apporte ta guérison par ta parole. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Alléluia. Est-ce que même tu peux acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour cet instant qu'il nous donne. Alléluia. Je veux rappeler que ce mercredi a été initié dans le but de récupérer chaque millimètre carré que le diable a pu nous voler au cours de notre vie. Alors je crois que ce soir, le Seigneur va t'accorder de grandes délivrances. Ah, bien-aimé, je n'ai pas entendu ton Amen. Est-ce que tu peux me donner un meilleur Amen ou bien écrit juste au bas de l'écran un bon Amen en termes de commentaires? Donne un Amen vivant. Alléluia. Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train de voir ce qu'on appelle le vêtement spirituel. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que chaque individu, chaque homme que nous sommes, porte un vêtement spirituel. Et ce vêtement spirituel-là est perçu par le monde spirituel. Et c'est ce qui fait que nous avons des grâces, mais aussi nous avons des disgrâces. Le vêtement spirituel détermine ce que tu seras, ce que tu vas avoir. Alléluia. Et spirituellement parlant, l'esprit de l'homme arrive à discerner ce vêtement spirituel. Jésus même que nous connaissons a eu besoin de revêtir des vêtements spirituels tout au long de sa vie dans le but de pouvoir accomplir sa mission. Et nous pouvons voir cela à partir même du livre de Luc au chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. La Bible nous dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une forme corporelle. Donc le Saint-Esprit, après le baptême de Jésus, est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. On dit comme, on n'a pas dit que c'était une colombe, mais on dit le Saint-Esprit est descendu sur lui de façon physique, corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel à partir de ces paroles disant, « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » À partir de cet instant, Jésus a un vêtement spirituel qui faisait qu'il avait l'affection de Dieu. Bien-aimé, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes avec qui tu marches. Et c'est comme si Dieu était même le partenaire de ces personnes. Tout ce que ces personnes font réussit. Lorsque ces personnes engagent une action ou bien initient une activité, cela réussit. Lorsque quelqu'un s'en prend à ces personnes-là, bien-aimé, c'est comme si on avait déployé tout l'armement du ciel contre ces personnes-là. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle un revêtement spirituel. Ce vêtement spirituel-là nous parle de la faveur de Dieu. Mais Jésus n'a pas seulement besoin de la faveur de Dieu, il avait aussi besoin de la faveur des hommes. C'est pourquoi, lorsqu'il est rentré dans le désert et il en est ressorti, la Bible nous dit, dans toujours le livre de Luc, chapitre 4, au verset 14, la Bible dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Lorsqu'on parle de renommée, on parle de porte ouverte vis-à-vis des hommes. Alors, Jésus a eu besoin, dans son ministère, d'avoir la faveur du ciel à partir de son baptême, mais aussi la faveur des hommes à partir du fait qu'il est ressorti d'un jeûne de 40 jours. Et vous voyez, à partir de ce moment-là, l'on reconnaissait vraiment qu'il était le Fils de Dieu. Dans le livre de Matthieu, par exemple, on dit, le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Lorsque tu regardes le parallèle avec le livre de Luc, tu te rends compte que c'est lorsque
il est sorti du désert et qu'il a été revêtu du Saint-Esprit, que les anges de Dieu sont venus le servir. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il y a des anges que Dieu a mis à notre disposition pour nous servir, pour que tu puisses bénéficier du ministère angélique, pour que tu puisses recevoir tes bénédictions ou bien ce que Dieu a réservé pour toi de la part des anges. Tu es obligé d'avoir un certain revêtement à partir duquel le monde spirituel te reconnaît. Bien-aimé, le vêtement te dit, ou bien dit à tous ceux qui sont autour de toi, ce que tu es en train de faire, ou bien ce que tu vas faire. Regardez de façon naturelle, si je porte un pyjama, je suis en train de donner un message. Le pyjama annonce que je vais me coucher. Si tu vois une personne porter un pyjama et est prête à aller faire du sport, il faut l'interpeller parce que cela n'est pas normal. C'est comme également lorsque nous devons jouer au football et que pour aller jouer au football, pendant que les coéquipiers m'attendent, je porte un costume, une cravate, des paires de souliers. Bien aimé, cela n'est pas convenable. Alors, le vêtement nous dit ce que nous sommes en train de faire ou bien ce que nous allons faire. Et à partir même du vêtement spirituel, cela te donne d'avoir certains accès ou bien te ferme certaines portes. Depuis la dernière fois, j'ai pris l'exemple des forces de défense et de sécurité. Vous pouvez voir un policier qui a fait l'école de police, qui a validé toutes les unités de valeur. Ce policier-là, lorsqu'il est dans la rue et qu'il n'a pas le vêtement de policier, lorsqu'il y a un voleur qui veut voler, le voleur ne va même pas se gêner. Mais si ce policier-là revêt son revêtement de policier, lorsqu'il sera dans la rue et que le voleur voudra voler, à cause du fait qu'il va voir l'habit que le policier a porté, il va s'abstenir de voler. Alors, le vêtement spirituel que nous portons détermine ce que nous allons avoir. Et depuis notre naissance, le Seigneur nous fait porter de bons vêtements spirituels. Tout le monde a à sa naissance de bons vêtements spirituels. Pourquoi? Parce que tu viens sur terre en mission. Tu viens sur terre pour réaliser quelque chose que Dieu avait prévu d'avance, avant même ta naissance. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, un passage que j'aime beaucoup, il dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés sur nos vies, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, tu as de l'avenir avec le Seigneur. Il y a une espérance certaine pour toi avec le Seigneur. Est-ce que tu peux me donner un bon amen pour cela? Alléluia. Et vous voyez, le diable a la capacité dès le bas âge de déterminer la puissance du vêtement que tu portes. C'est pourquoi il y a des personnes qui, depuis leur enfance, vivent des combats, vivent des vies compliquées. Lorsque Dieu t'a fait venir dans ce monde, il voulait faire sortir toute ta famille de la sorcellerie, ou bien toute ta famille de la pauvreté, ou bien même peut-être que tu es en train de me regarder. Dieu a prévu que tu sois le prochain, ou bien le futur président de cette nation, un futur ministre, un futur député, une personne pour laquelle la voix allait porter. Et lorsque le diable voit cela, dès ta naissance, il te combat. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus. La Bible dit que lorsque les mages ont vu l'étoile de Jésus, en d'autres termes, ils ont ressenti son vêtement, ils sont allés le dire à Hérode. Et Hérode a organisé l'assassinat de tous les petits garçons qui avaient à peu près son âge. Et c'était une action du diable. Hérode a été inspiré par le diable. Pareil pour Moïse. Il y a des personnes depuis leur bas âge, tu es là, tu m'écoutes ou tu m'entends. Depuis ton bas âge, tu ne fais que subir la maladie. Pourquoi? Parce que le diable a vu qu'il y avait un avenir et de l'espérance pour ta vie. Mais ce soir, cette action du diable sera écrasée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous devons revêtir un bon vêtement. Aussi bien qu'il y a de mauvais vêtements, il y a aussi de bons vêtements. Et le but de cet enseignement, c'est que tu puisses revêtir le bon vêtement, celui qu'on appelle le vêtement de noces. C'est le vêtement le plus puissant. Regardons un peu dans la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 19, au verset 7, qui nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Alors, ce passage-là, qui était notre passage de base, nous fait dire que notre revêtement est lié
aux actions que nous posons. En fonction des actes que tu poses, tu as un revêtement spécial. Lorsque ce sont des vêtements, des œuvres justes, des saints, le Seigneur lui-même, il te donne un revêtement spécial qu'on appelle le revêtement de noces. Mais avant de te revêtir de ce revêtement, parce que je crois que le Seigneur t'accordera ce vêtement, il est important que nous puissions ôter tous les mauvais vêtements qui sont actuellement sur toi. Et les vêtements, les mauvais, ce qu'on appelle les vêtements d'opprobre, nous les avons classés en 4 catégories. Le premier vêtement, c'est ce qu'on appelle le vêtement des inconvertis. J'en ai parlé en long et en large. Si tu as besoin du message, tu peux nous contacter à la fin pour que nous puissions te faire part de cela. Il y a le deuxième vêtement que nous devons ôter de nos vies, c'est celui qu'on appelle le vêtement de nudité. Après cela, il y a ce qu'on appelle le vêtement de deuil. Le vêtement de deuil, lorsque tu l'as revêti, tout ce que tu entreprends marque ou bien porte la marque du deuil. Rien ne marche. Tout s'écoule autour de toi. À part ce vêtement, nous avons également le vêtement des pharisiens. Le vêtement des pharisiens. Bien-aimé, c'est quoi le vêtement des pharisiens? Le vêtement des pharisiens, c'est une attitude qui attire sur nous la disgrâce de Dieu. Celui qui porte le vêtement des pharisiens n'est pas exaucé dans ses prières. Dieu même lui résiste. Alléluia. Alors, ce vêtement-là, nous l'avons expliqué le mercredi dernier. Le vêtement des pharisiens, c'est celui qu'on appelle l'hypocrisie. Alors, un individu peut porter un vêtement spirituel qu'on appelle le vêtement des pharisiens à cause de l'attitude d'hypocrisie qu'il peut manifester dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est le fait de se comporter différemment de ce que l'on prétend être. Ou bien, l'hypocrisie, c'est le fait de porter un masque, ou bien de jouer un rôle, d'être un acteur. Vous voyez bien dans les films, l'acteur, il incarne une personnalité qui n'est pas réellement. Il joue un rôle. Et l'hypocrisie est un péché qui concerne beaucoup d'anciens chrétiens. La plupart du temps, les nouveaux convertis ne sont pas concernés par l'hypocrisie. Mais à partir du moment où tu commences à faire des années dans la marche avec le Seigneur, l'hypocrisie est un péché qui te guette. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire dans le livre de Marc, chapitre 8, au verset 15, Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Ici, on parle de l'hypocrisie qui est liée au fait que tu as la connaissance, mais aussi l'hypocrisie qui est liée au titre et au poste que tu incarnes. En Luc chapitre 12, verset 1, il est écrit, « Sur ces entrefaits, les gens s'étant assemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Remarquez que Jésus nous dit, avant tout, avant toute chose, avant de faire toute chose, nous devons être sûrs que l'hypocrisie est bannie de nos vies. C'est pourquoi ce soir, je déclare que l'hypocrisie soit chassée de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous avons vu le mercredi dernier les différentes formes que pouvait prendre l'hypocrisie. La première forme que nous avons vue, c'était le fait d'agir d'une manière contraire à ce que l'on prétend être. La deuxième forme, c'était le fait de mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Ce soir, je veux parler d'une autre forme d'hypocrisie, mais qui est liée à la blessure intérieure. Est-ce que tu peux dire avec moi, blessure intérieure? Bien-aimé, ce que la Bible nous fait comprendre, c'est que l'homme est constitué en 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Mais il se trouve que chacune de ces parties peut connaître des maladies. Nous connaissons tous les maladies du corps, le mal de tête, le mal de ventre et toutes ces autres choses. Mais en ce qui concerne l'hypocrisie dont nous sommes en train de parler, ou bien la blessure intérieure, c'est tout ce qui concerne les blessures de l'esprit, mais aussi les blessures de l'âme. Une blessure intérieure est une frustration ou bien une altération de ton âme ou bien de ton esprit. Qu'est-ce que c'est que
l'esprit. Vous voyez, l'esprit de l'homme lui donne d'avoir une vision. L'esprit de l'homme lui donne de s'orienter par rapport à ce que Dieu a prévu pour lui. Et lorsque l'esprit de l'homme est malade, l'homme n'a plus de vision. Vous allez voir des personnes qui n'ont plus de vision, qui vivent une vie comme si elles n'avaient même pas de but. C'est une blessure ou bien une altération de leur esprit. Et la plupart du temps, ça concerne des personnes qui ne connaissent pas Dieu ou bien les personnes qui se sont éloignées de Dieu. Leur vie n'a plus de but, leur vie n'a plus d'objectif. C'est pourquoi elles perdent tout repère, elles perdent la vision. La Bible nous dit, par exemple, dans le psaume 84 au verset 5, la Bible nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Lorsque tu places ton appui dans le Seigneur, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu marches avec le Seigneur, la Bible dit de façon inévitable, tu trouves dans ton cœur. C'est comme s'il y a une boussole qui t'oriente chaque jour de ta vie, qui t'oriente par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à ton mariage, par rapport à tes études, par rapport même à ta vie matérielle et financière. Il y a comme une boussole qui t'oriente. La Bible dit dans ce cas, tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Que Dieu te donne d'avoir dans ton cœur des chemins tout tracés dans le nom de Jésus. Lorsqu'il s'agit de ton âme, lorsque ton âme est malade, c'est là que naissent les mauvais sentiments ou bien les mauvais désirs. Parlant de mauvais sentiments, regardons Éphésiens chapitre 4 au verset 31. Éphésiens chapitre 4 au verset 31. La Bible dit dans ce passage que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La Bible nous cite dans ce passage-là certains sentiments qui sont liés à la blessure de l'âme ou bien à la maladie que l'âme peut avoir. Bien-aimé, lorsque ton âme est malade, spirituellement parlant, tu dégages un parfum, mais un parfum de mauvaise humeur. Ce qui fait que les gens n'ont pas envie d'être en ta compagnie. Tu n'attires pas la compagnie des hommes. Pourquoi? Parce que dans ton cœur ou bien dans ton âme, il y a une maladie. Alléluia. Quel est le lien avec le vêtement des pharisiens? Prenons encore nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23, au verset 27. La Bible dit dans ce passage, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Donc, le Seigneur annonce la couleur pour dire, ce dont nous allons parler, il s'agit bien sûr d'hypocrisie. Donc, je reprends. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, ou bien à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit dans ce passage que les scribes et les pharisiens sont hypocrites. Pourquoi? Parce que ils sont des tombeaux blanchis. Un tombeau, c'est quelque chose dans lequel il y a des morts. Quelque chose dans lequel il y a la pourriture. Donc, le Seigneur dit que les scribes et les pharisiens, en dedans d'eux-mêmes, ils sont des tombeaux, il y a des ossements, il y a la mort, mais au dehors, ils paraissent jolis. C'est comme lorsque vous partez au cimetière, l'endroit est bien balayé, l'endroit est bien entretenu, mais à l'intérieur des tombes, il y a de la pourriture, il y a de la puanteur, il y a des morts. Alléluia. Qu'est-ce qui peut bien mourir au fond des pharisiens, au fond des scribes? Bien-aimés, il y a des choses. Il y a des choses au-dedans de nous que nous pouvons cacher aux yeux des hommes. Il y a des choses au-dedans de nous qui ont tellement duré et qui ont commencé à pourrir. Bien-aimés, c'est ce qui peut créer la blessure de l'âme ou bien c'est ce qui peut créer la maladie de l'âme. Au-dedans de nous,
nous avons ces cadavres-là qui dégagent une mauvaise odeur. Et c'est ce qu'on appelle aussi le vêtement des pharisiens. Ce vêtement-là peut avoir deux sortes d'origines. La première origine, c'est ce qu'on appelle les mauvais trésors. Dis avec moi, les mauvais trésors. Repartons encore dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, Luc chapitre 6, au verset 45. Luc 6, verset 45, nous dit ceci. L'homme bon, quand on parle ici de l'homme bon, c'est l'homme qui manifeste de bonnes actions, ou bien l'homme qui a une bonne odeur. L'homme bon, il tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Bien-aimé, le mauvais trésor, qu'est-ce que c'est? Le mauvais trésor, c'est une chose d'abord qu'on qualifie de trésor, une chose secrète, une chose qu'on garde jalousement, mais qui est enfouie dans notre âme, qui est enfouie dans notre subconscient, qui est enfouie dans notre pensée. Cela peut s'agir de quoi? Cela peut s'agir d'un drame vécu, cela peut s'agir d'une histoire qu'on a vécue, mais une chose qu'on garde jalousement, une chose pour laquelle on ne veut même pas en parler, mais cette chose-là pourrit à l'intérieur de nous, se décompose à l'intérieur de nous et dégage la mauvaise odeur de cadavre. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes dans leur vie de tous les jours qui ont cela au fond d'elles-mêmes. Vous voyez, la Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang. Et l'âme d'une personne se trouve dans le sang. Lorsque l'âme est blessée, le sang est pollué et la vie également de tous les jours est polluée. Il y a beaucoup de personnes qui, au fond d'elles-mêmes, gardent des cadavres, gardent des macabées, ce qui fait qu'elles ont une mauvaise odeur qui se dégage. Je prends par exemple l'exemple d'une personne qui a été violée. Ce n'est pas une bonne chose. Mais le viol a pu traumatiser cette personne. Et cette personne n'en parle pratiquement pas. Vous allez faire le constat que la plupart du temps, une personne qui a été violée, à cause du fait que la personne n'a pas oublié cette affaire, et la personne garde ça secrètement dans son cœur, risque de subir à nouveau un second viol, et même un troisième viol. C'est comme si, spirituellement, tu portes un habit qui fait dire aux gens qui t'approchent, venez me violenter, venez me faire du mal. Et il y a beaucoup de personnes qui m'entendent par rapport à ce message. Dans les relations sentimentales, c'est comme si à chaque fois, tu attires de mauvaises personnes. Toutes les personnes qui viennent vers toi dans le but de marcher avec toi sont toujours de mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, c'est tellement que tu portes un habit qui est en train de leur dire, mauvaise personne, venez vers moi. Vous voyez pourquoi le Seigneur parle ici de tombeaux blanchis. Lorsqu'on parle de cadavre, on parle d'une mauvaise odeur. Et partout où il y a des mauvaises odeurs, il y a forcément des mouches. Les mouches, c'est des esprits impurs. Les mouches, c'est des démons. Et tant que tu transportes ce genre de choses au fond de ton cœur, tu es en train de transporter également des démons qui te suivent. Un vêtement spirituel qui attire toujours les mauvaises personnes. Il y a des personnes, par exemple, qui ont vu des images qui les ont traumatisées depuis l'enfance. Peut-être, par exemple, je donne l'exemple d'une personne. Un jour, tu as vu une image dans laquelle ta mère est en train de commettre un adultère et tu as surpris cela. Tu as gardé la chose secrètement dans ton cœur et la chose a commencé à pourrir. Spirituellement parlant, tu as revêtu un vêtement spirituel qui fait que à chaque fois que tu es dans une relation sentimentale, la chose que tu te dis, c'est que les femmes ne sont pas sérieuses. C'est pourquoi inconsciemment, tu as tendance à maltraiter à chaque fois les femmes avec lesquelles tu te mets en couple. C'est un vêtement spirituel qu'il faut arracher de ta vie. C'est ce qu'on appelle les tombeaux blanchis. Des images fortes, des images choquantes. Ou bien,
tu as vécu la mort d'un être cher. Tu as posé la question à Dieu et tu sembles ne pas avoir de réponse. Dieu ne te répond pas. Ce qui fait que tu en veux à Dieu. Tu en veux aux personnes autour de toi. Tu en veux à tout le système. Bien-aimé, la Bible déclare que c'est des tombeaux blanchis. Et le tombeau blanchi, c'est une forme également d'hypocrisie. Pourquoi? Tu dégages à ce moment-là une mauvaise odeur. Et ça fait que ta vie va toujours continuer dans ce cycle de mauvaises actions que tu poses. Est-ce que tu ne portes pas un vêtement spirituel qui attire vers toi la colère et la violence? Il y a des femmes qui m'écoutent et qui, à chaque fois dans la relation sentimentale, attirent toujours la mauvaise personne qu'il ne fallait jamais attirer. Est-ce que spirituellement, tu ne portes pas un vêtement spirituel qui ne fait que attirer ce genre de personnes? Il y a des personnes également, dans les affaires, vous attirez toujours des escrocs. C'est bizarre, mais à chaque fois que tu veux faire une affaire, à chaque fois que tu veux monter une affaire, ce ne sont que des escrocs qui viennent vers toi. Est-ce que tu ne portes pas toi-même un vêtement spirituel qui attire ces genres de personnes? Ou bien, tu attires les escrocs parce qu'au fond de toi-même, Dieu remarque que tu es un escroc. C'est aussi possible. Le vêtement spirituel que tu portes va forcément attirer des personnes qui ressemblent à ce vêtement spirituel. Mais ce soir, il y a une solution pour toi. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Alors, première source, c'est ce qu'on appelle les mauvais trésors. Des choses qui sont dans ton cœur. Tu gardes ça jalousement. 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 Personne ne doit en prendre connaissance. Tu n'en parles même pas. Lorsque tu en penses, tes larmes coulent. C'est vrai, ça fait mal. Et c'est ce que la Bible dit. C'est un mauvais trésor. Il y a des personnes qui ont été abusées dès leur enfance. Et ça fait qu'elles ont l'impression qu'aucune relation ne marche dans leur vie. Rien ne marche. Bien aimé, lorsque ta vie est polluée à partir de ton sang, tu n'arrives à rien faire. Tu n'arrives à ne rien entreprendre. Et certainement que ta vie est liée à ce traumatisme-là que tu as connu depuis l'enfance. Deuxième source des maladies de l'âme, ou bien de cette forme d'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle la mauvaise gestion des offenses. Bien-aimés, si nous vivons avec les hommes, à cause de l'éducation différente de chaque personne, à cause de la culture et des coutumes différentes de chaque personne, nous sommes appelés par moments à avoir ce que je dirais des couacs dans notre cohabitation. Et la mauvaise gestion de ces offenses-là peut polluer toute notre vie et peut faire de nous des hypocrites. La mauvaise gestion des offenses crée directement dans notre âme ce qu'on appelle l'amertume. Regardez bien le mot amertume. Dans le mot amertume, on peut retirer amer. Toute ta vie est impactée de façon indélébile par tout ce qui est amer. Tes relations sentimentales, amer. Ta vie financière, amer. Ta vie émotionnelle, amer. Ta vie professionnelle, amer. Pourquoi? À cause d'une mauvaise gestion des offenses que tu as subies. L'amertume est tellement dangereuse que la Bible dit qu'elle porte des racines. Et ces racines peuvent se déployer dans tout ce que nous entreprenons. L'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est aussi le refus de pardonner. Par moment, de se pardonner, ou bien même de pardonner aux autres. Regardons encore ce passage, Hébreux chapitre 12 au verset 15. La Bible dit dans ce passage, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Ça veut dire qu'il y a des éléments qui font que la grâce de Dieu ne peut pas parvenir à ta vie. Il y a des éléments qui font que lorsque les anges de Dieu ont l'exaucement à tes prières, ils sont retenus, ils sont bloqués par quelque chose. Et ici, on ne parle même pas des démons. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive. Donc, cette privation-là a pour origine toi-même. À cause de quoi? L'amertume. Je continue le passage. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons
ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Lorsqu'il y a l'amertume dans ton cœur, non seulement ta vie est infectée, mais également tous ceux qui sont autour de toi, ils sont infectés par l'amertume. Dis avec moi, amertume. Nous allons voir un exemple dans la parole de Dieu, l'exemple de Caïn. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible dit dans ce passage que, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc retenez que Caïn a été le premier à vouloir offrir à Dieu. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Deux frères se lèvent pour faire une offrande à Dieu. Le premier se lève, il fait son offrande et le deuxième par la suite fait son offrande. Mais la Bible nous dit que le deuxième, non seulement Dieu a apprécié son offrande, mais Dieu a apprécié sa vie. Et le premier, Dieu n'a pas apprécié son offrande, mais aussi Dieu n'a pas apprécié sa vie. Alors naturellement, le premier a vu cela en jalousie. Ça lui a fait mal. Au verset 6, il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien-aimé, c'est une histoire triste dans la mesure où c'est l'histoire du premier criminel sur la terre des vivants. Et ce premier criminel-là a été criminel à cause du fait qu'il a eu de mauvais sentiments dans son cœur. Il a eu de l'amertume. Il était triste parce que Dieu n'a pas apprécié son offrande, Dieu n'a pas apprécié sa vie et Dieu a apprécié la vie et l'offrande de son frère. Il a développé l'amertume de son cœur au point où il a commis une action que jamais personne n'avait commise. Il a tué. L'amertume dans le cœur d'un individu peut tuer. C'est pourquoi dans le temps, les pharisiens tuaient, non pas physiquement, mais ils tuaient à partir de ce qui sortait de leur bouche et ils tuaient à cause également de leurs actions. Bien-aimé, sépare-toi de l'amertume. Alléluia. Alléluia. Le deuxième exemple, c'est un exemple que vous connaissez bien, certainement. L'exemple d'un homme nommé Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Absalom était l'un des enfants du grand roi David. Et la Bible nous dit qu'un jour, Absalom qui avait sa sœur, Absalom était confronté au viol de sa sœur. Sa sœur a été violée par un autre de ses frères, un demi-frère, qui a violé sa sœur et par la suite, il a déshonoré. La Bible nous explique que la sentence de David a été quelque peu légère. Absalom a trouvé que son père n'a pas puni comme il se devait le violeur. Et ça a fait que Absalom a développé dans son cœur de l'amertume. Il a patienté pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il a organisé une fête dans le but de tuer son frère. Et c'est ce qu'il a fait. Non seulement il a tué son frère, mais il ne s'est pas arrêté là. Il allait jusqu'à convoiter le trône de son père. Il a chassé son père de son trône. Il a eu des rapports avec toutes ses concubines dans le but de déshonorer son père. Malheureusement, il a été assassiné par le chef d'état-major des armées de son père. Bien-aimé, regardez combien de fois l'amertume peut entraîner quelqu'un à commettre des actes odieux. Alléluia. L'amertume ne doit pas être gardée dans le cœur. Et tous ceux qui vivent de façon amère, par moments, vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils vont bien, mais dans le fond, ils vont très mal. Parce qu'au fond d'eux,
ce sont des ossements. Au fond d'eux, ce sont des cadavres. Et ils dégagent une odeur. Et c'est ce que la Bible appelle également le vêtement des pharisiens. Et dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui portent des vêtements des pharisiens. Ceux qui travaillent dans la maison de Dieu en tant qu'ouvriers, dans les départements, ils peuvent vivre certaines affaires, certaines choses pour lesquelles ils refusent de pardonner. Et cela fait qu'ils sont en train de couvrir des cadavres, des choses qui ont des odeurs puantes. Et cela infecte toute leur vie. Comment sortir de ce genre de choses? Alléluia. Comment sortir? Ce que je peux dire, c'est que la première chose à faire pour sortir des blessures de ton âme, c'est de parler. Mais parler à qui? En première position, il faut en parler à Dieu. La Bible nous dit que le premier rôle du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Alors, lorsque tu parles à Dieu, le Saint-Esprit, dans sa dimension de consolation, il vient et il console ton cœur. Si tu en parles à Dieu dans la prière, tu remarqueras que les choses qui t'ont fait assez mal, en parlant à Dieu, cela va te créer une vive émotion et tu vas te mettre à pleurer. C'est le début de la fin de ce vêtement de pharisien que tu portais. Le Saint-Esprit mettra le doigt sur exactement l'origine de ton mal. Par moment, lorsque tu pries le Seigneur pour ce genre de choses, le Saint-Esprit ramène tes idées à une situation que tu as vécue dans le passé. Fais bien attention, car là où il y a les ossements, là où il y a les tombeaux blanchis, l'origine tient sa source à ce niveau-là, au niveau de la pensée que le Saint-Esprit t'a envoyée. Car c'est le consolateur qui agit en ce moment. Prête attention et parle encore au Seigneur. Souviens-toi de là où il y a eu le problème. Et en parlant à Dieu, le Saint-Esprit te consolera et tu en seras guéri. Que Dieu permette que ta guérison arrive promptement dans le nom puissant de Jésus. En deuxième position, il faut en parler à une personne de confiance. D'abord à Dieu, mais ensuite à une personne de confiance. Il faut en parler. La Bible parle de ce qu'on appelle cela des mauvais trésors. Mais vous voyez, un trésor, c'est parce qu'il est gardé jalousement. À partir du moment où tu en parles, cela ne devient plus un trésor. Pourquoi les cailloux ne sont pas des trésors? Parce que les cailloux se rencontrent partout. Par contre, l'or est un trésor parce que l'or ne se rencontre pas. Lorsque tu as de l'or, tu le caches. Alors, lorsque ce genre de situations sont dans ta vie et que tu les caches, ils demeurent pour toi des trésors. Mais quand tu en parles, ils ne sont plus des trésors, mais ils deviennent de façon banale. Et ainsi, tu obtiens ta guérison. Regardez ce que le prophète David, le roi David, qui était aussi prophète, lui, dit dans le psaume 32, au verset 3. Il dit dans ce passage, « Tant que je me suis tu, tant que je cachais cela, tant que je ne parlais pas, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. » En d'autres termes, tant qu'il ne parlait pas, tant qu'il n'avouait pas, tant qu'il ne parlait pas avec le consolateur, ses os, ce qui faisait sa personnalité, toutes ces parties-là étaient consumées et il gémissait toute la journée. Le gémissement fait allusion aux mauvais actes qu'il posait en longueur de journée. Sa vie était polluée par cela. Bien-aimés, c'est pourquoi même aujourd'hui, nous connaissons tous l'histoire de David. Lorsqu'il a commis le péché avec Bathsheba, il a exposé cela. Au point où cela figure même dans la Bible. Ce n'est plus privé pour lui, ce n'est plus un trésor. C'est pourquoi il en a été délivré. Il y a des actions desquelles tu dois être délivré. Et pour cela, il faut que tu puisses parler. Tu dois pouvoir parler d'abord au Saint-Esprit, d'abord à Dieu, mais ensuite, trouve une personne de confiance à qui tu peux parler. Bien-aimé, il faut que tu parles. Parce que tant que tu te tais, tes os se consument en toi, tu gardes en toi des cadavres, cela a une mauvaise odeur et cela fait que tu attires autour de toi que les mauvaises personnes. Alléluia. Je vais terminer en disant ceci. Et c'est le Seigneur qui nous parle par l'entremise de l'apôtre Paul. Il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit,
l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi bien que nous prenons soin de notre corps, nous devons également prendre soin de notre esprit et de notre âme. Nous devons veiller à ce qu'il ne se trouve aucune racine d'amertume dans nos vies. Et cela va faire que, lorsque tu veilles à cela, aucun vêtement de pharisien ne peut être porté. Ces vêtements-là sont déchirés. Et je déclare ce soir que tout vêtement de pharisien que tu portais, tout vêtement que tu portais, à cause du fait que tu avais dans ton cœur des mauvais trésors, à cause du fait que tu avais dans ton cœur des offenses qui n'étaient pas pardonnées, que ces vêtements-là soient déchirés dans le nom de Jésus. Je déchire ces vêtements-là par l'onction que le Seigneur me révèle. Je déchire ces vêtements dans le nom de Jésus. Et nous allons prier le Seigneur à cet effet. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, tu vas parler au Saint-Esprit. S'il y a des choses dans ton cœur qui font que tu as revêtu ces vêtements de pharisien, tu vas parler au Seigneur de sorte à ce que le Seigneur t'en délivre. Élevons la voix et prions le Seigneur. Pendant que je parlais, certainement que le Seigneur t'a permis de voir certaines choses dans ta vie, ou bien de te souvenir de certaines choses dans ta vie. Bien-aimé, avoue-les devant Dieu. Dis au Seigneur que telle action, ça t'a fait mal. Telle chose, ça t'a fait mal. Et jusqu'à présent, tu n'as pas oublié. Parle au Seigneur. Est-ce la mort d'un être cher? Est-ce une rupture sentimentale qui t'a brisé au fond de toi-même? Est-ce un viol, un abus sexuel? Parle au Seigneur. Et ce soir, le Seigneur te délivre. Parle au Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh, je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh, je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule comme un torrent. De là où tu es, tu vas poser une main sur ton cœur et tu vas lever l'autre main vers le Seigneur. Je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, ce soir nous venons à toi dans le but d'être guéris. Guéris, Seigneur Dieu, des mauvais trésors. Guéris, Seigneur Dieu,
de toutes les offenses qui n'ont pas été pardonnées. Saint-Esprit, tu t'appelles le consolateur et nous venons à toi, étant vraiment ta main. Répands ta grâce sur chacune de nos vies. Je veux prier, Seigneur Dieu, de sorte à ce que le cœur de quelqu'un soit délivré ce soir, que l'amertume soit ôtée, que le mauvais trésor soit exposé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a des personnes, à cause de ces mauvais trésors, vous vivez présentement des maladies de sang, des maladies quelconques, comme l'ulcère, mais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ce mal soit ôté, que ce mauvais trésor soit exposé, que cette amertume soit arrachée et que l'ulcère soit chassé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est hypertension artérielle, Seigneur, également, soit détruit dans le nom de Jésus. Je repousse la maladie et je déclare que tu es guéri. Là où tes activités avaient l'empreinte du rejet, dans le nom de Jésus, je lève cette barrière. Je brise la barrière du rejet dans le nom puissant de Jésus. Que ce mauvais vêtement soit déchiré de ta vie. Dans le nom de Jésus, sois guéri. 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 Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui guérit par des pleurs. Il y a quelqu'un qui guérit en poussant des cris. Mais ce soir, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi en acclamant le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Bien-aimés, nous allons passer aux offrandes. Alors, tu vas apporter ta dîme au Seigneur, mais également tu vas apporter ton offrande au Seigneur. Tu vois les numéros qui s'affichent, c'est les numéros sur lesquels tu peux faire ton dépôt, ou bien le numéro du compte bancaire sur lequel tu peux faire un versement à la banque. Mais également, si tu n'as pas la possibilité de le faire, ni soit le versement, soit le dépôt, tu peux mettre ta dîme et ton offrande dans une enveloppe et en semaine, fais un tour à l'église. Il y a des boxes qui ont été confectionnées à cet effet dans lesquelles tu pourras déposer ta dîme ou bien ton offrande. Alors, nous allons lever les mains. Je vais prier le Seigneur pour la dîme et les offrandes. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour cette dîme. Te bénissons également pour cette offrande que tu apportes. Je prie, Seigneur Dieu, comme tu l'as fait pour Abel, que tu bénisses la vie des uns et des autres, mais également que tu bénisses les offrandes de leur dîme. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Apportons au Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Ah Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. C'est pourquoi sanctifie notre âme, Seigneur. De toi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous voulons passer à présent aux annonces. C'est pourquoi, bien aimés, suivons ensemble les Good News. Good News. Shalom, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler du confinement. C'est quoi le confinement? Le confinement, c'est le fait de maintenir quelqu'un dans un endroit très restreint. Et le confinement peut se faire à la maison, à l'hôpital ou dans un endroit bien précis. Pourquoi faire le confinement? Le confinement, c'est vraiment pour réduire la transmission de la maladie. Parce que si la maladie se propage dans la population, nous aurons aussi des cas positifs et des cas vraiment difficiles à traiter. Comment faire le confinement? C'est rester à la maison. Rester à la maison et ne sortir que pour vraiment des cas très urgents. C'est-à-dire aller au travail, aller à l'hôpital, aller accompagner quelqu'un pour des soins, aller au supermarché, mais vraiment que pour ça, et vous revenez et vous restez encore à la maison. L'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connecté à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Prière 24. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car, de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ésaïe 52, verset 8. Peuple de Dieu, des quatre vents de la terre, tous unis à la prière 24. Pour s'inscrire, allez sur www.prière24.org et rejoignez-nous à la salle de prière. Vase d'Honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde. Good News. Alors, bien aimé, à la suite de ces annonces, j'aimerais juste dire que notre moment de ce soir tire à sa fin. Rendez-vous le dimanche. Avant de partir, nous allons faire la prière finale. Tu vas lever les deux mains et ensemble nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, béni sois-tu pour ce temps que tu nous as donné de passer avec toi. Ce soir, tu nous donnes l'opportunité, l'occasion de pouvoir acquérir encore une fois de plus chaque millimètre de notre destinée en Christ que tu nous as déjà accordé. Seigneur Dieu vivant, je prie que cette soirée et le reste de cette semaine soient bénis de ta part. Merci de répandre ta grâce sur nos vies. Merci d'apporter ta protection divine dans nos activités. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes l'occasion d'être vraiment intime à toi. Merci, Seigneur Dieu, pour ces instants. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux dire avec moi un bon Amen? Alléluia.